Bonjour à tous et bienvenue dans le pourquoi du comment, ou plutôt dans le pourquoi du chrétien en marche, parce que j'aimerais commencer par un mini-quiz. Facile, vous allez voir. Quel est le plus petit État du monde ? Alors, ce n'est pas Monaco, ce n'est pas non plus Tuvalu, l'archipel polynésien, vous l'avez compris et vous le savez, c'est bien le Vatican. Très petit. 44 hectares, oui ça fait pas beaucoup, c'est à peu près l'équivalent du cimetière du Père-Lachaise, pour ceux qui connaissent un petit peu Paris. Et ce pays, parce que c'est un pays, compte à peine 1 millier d'habitants. Allez, on va essayer de comprendre comment le Vatican est devenu ce qu'il est et le rôle souvent décisif de la France dans son histoire. Il y a plusieurs milliers d'années, le terme latin « ager vaticanus » désignait une zone marécageuse et une petite colline située sur la rive droite du Tibre à proximité de Rome. À partir du 1er siècle après Jésus-Christ, elle est occupée par des villas luxueuses et un cirque où se déroulent des courses de chars, mais aussi des exécutions atroces ordonnées par le terrible empereur Néron. La tradition raconte d'ailleurs que c'est près de ce cirque que l'apôtre Pierre est martyrisé, exécuté et enterré. Très vite, des centaines de chrétiens viennent se recueillir sur sa tombe et demandent même à se faire enterrer près de lui. Voilà déjà quand, pourquoi et comment cette terre prend une dimension majeure pour l'Église. Plus tard, en l'an 315, Constantin, le premier empereur romain chrétien, décide de faire construire une basilique à l'endroit même où l'apôtre Pierre est enterré. L'Église cesse alors d'être persécutée et elle bénéficie peu à peu de donations en terre et en revenus. Quand l'Empire romain décline et que les empereurs n'habitent même plus à Rome, c'est l'Église qui organise, gère et protège la ville ainsi que ses environs. Mais au 8e siècle, le germanique Estolphe, roi des Lombards, entreprend sa conquête. Alors, Étienne II, le pape du moment, décide d'aller demander la protection du catholique Pépin le Bref, roi des Francs et père de Charlemagne. Il accepte, envoie ses troupes, botte les fesses des Lombards et fait don au pape des vastes terres qu'il a conquises au centre de l'Italie. C'est la création de ce qu'on appelle alors le patrimoine de Saint-Pierre, les futurs États pontificaux. Ces territoires sont longtemps indispensables parce qu'ils donnent au pape une autonomie financière, donc la possibilité d'affirmer peu à peu l'indépendance de l'Église. Du 8e au 18e siècle, le pape dirige donc une assez grande région, vous l'avez compris, avec administration, police, justice, armée et même des industries, au milieu d'autres États d'une Italie très divisée. Arrive la Révolution française, et en un siècle, tout va changer. D'abord, la République, menée par le jeune Bonaparte, conquiert l'Italie du Nord et fait disparaître les États pontificaux. Quelques années plus tard, ils sont restaurés. Mais la Révolution a véritablement marqué les consciences du peuple italien. Et lui aussi, il veut plus de liberté et plus de démocratie. Du coup, l'Italie va amorcer un processus d'unification qui va être rendu possible par Napoléon III. L'empereur français pose néanmoins une limite. Il protège le petit territoire papal romain que le nouveau royaume italien voulait alors absorber. Mais lorsque Napoléon III est vaincu par la Prusse, les États pontificaux se retrouvent sans protection française. Et c'est là qu'ils sont annexés par l'Italie. Le pape n'a alors plus d'État. Finalement, le 11 février 1929, l'Église et le Royaume d'Italie signent les accords du Latran, qui établissent les frontières officielles d'un nouvel État, l'État de la Cité du Vatican. Un statut qui va permettre à ce minuscule territoire, le Saint-Siège, de nouer progressivement des relations diplomatiques avec la plupart des pays du monde. Bon, si vous n'avez pas tout retenu d'un coup, c'est possible, il y a quand même beaucoup d'infos. Vous n'hésitez pas à aller sur le site de KTO, ktotv.com, il est là, regardez, c'est magnifique la télévision. Évidemment, cet épisode est à voir et à revoir. Bonne semaine, à la semaine prochaine, bye.